Leilou Nishmat David, Edouard Ben Parcha Simcha. Frecha. Ah. J'ai dit celui qui ne sait pas prononcer, il Frecha. va manger un croissant. Moi, j'ai pas mangé. Refoua chez Emma Malkiel Ben Mazal Hana, Rachel Bat Feiga, Bet Hashem. Que je vous redemne refoua chez Emma l'école, chez Ar Chole Amecha, Israël. Perek Gimel, Beveur Chelke Hazeirut. Donc, on a commencé à parler de comment faire attention. Maintenant, on va expliquer comment faire attention. On a expliqué que c'est important, pas comme un aveugle qui marche sur une autoroute sans faire attention. La Gemara dit que Rabbi il commence toujours avec une petite blague. Il y avait un jour un homme, il est sur l'autoroute, sa femme elle appelle, elle dit allô chérie, il dit oui. Il dit tu sais, il y a un gars, on dit dans les nouvelles, qui roule à sens inverse. Fais attention. Il dit il y en a 1000 qui roulent à sens inverse. Ok, c'était lui qui roule à sens inverse. Alors, pareil, la personne, elle doit faire attention, elle doit savoir qu'est-ce qui se passe. Celui qui veut faire attention. Toujours, il a besoin d'avoir deux choses. La Torah, elle est toujours sur deux plans. On va voir combien la Torah est sur trois plans. Okay? Mais pour pouvoir faire attention, il doit réfléchir et il doit penser deux concepts. Ha'achat, la première. Et ce mot, vous devez le driller dans votre tête. Ça veut dire quoi driller? Comme un marteau-piqueur. Ta 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 ta. Chez Yidbonen. C'est quoi Yidbonen? C'est quoi Yidbonen? Yidbonenut, réfléchir, qui doit avoir de la réflexion. Pas Yidbonenut. Yidbonenut, c'est se retrouver seul avec Dieu. Yidbonenut, c'est de la réflexion. Chez Yidbonen, Ma'uatov Ha'amiti. C'est quoi le véritable bon dans le monde? Chez Ifchar Boa Adam. L'homme, il a devant lui. L'homme, toute sa vie, il y a toujours une question. C'est quoi le bon? C'est quoi le mal? Tu veux choisir? C'est quoi choisir? Qu'est-ce qui est bon? Est-ce que tu veux manger A ou tu veux manger B? Est-ce que tu veux C ou tu veux D? Ce choix-là, il doit être en permanence dans notre vie. De là, on apprend déjà qu'on ne peut rien faire. On va le voir plus tard. Rien faire sans réfléchir. Ça n'existe pas. Un juif, il fait rien. Un juif, il fait tes filines le matin. Qu'est-ce que tu fais? Tu prends ta tension artérielle? Non. Je vais mettre tes filines à Kadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que tu fais? Je vais selichot. Avant de dormir. Qu'est-ce qu'on fait? Chaque chose que l'on fait dans la vie, il doit se préparer. Le Rabbi Yitzchak de Pcheversk. Vous avez entendu parler de Rabbi Yitzchak de Pcheversk? Rabbi Yitzchak de Pcheversk, c'était le Admour d'Anvers. Ok? Il était, maintenant c'est son petit-fils qui a pris la place, mais Rabbi Yitzchak de Pcheversk, un grand tzaddik. Il a dit un jour dans un shiur, en 1965, il a dit que c'est marqué dans le Shulchan Aruch que le matin on doit se lever comme un lion. Le Shulchan Aruch, il ramène au nom du Rama, Rabbi Moshe Ishterlitz, qu'il faut faire Kiryat Shema avant de dormir. Il dit, je comprends rien. Pourquoi le Rama, il me parle de Kiryat Shema? Les lois de Kiryat Shema, elles sont 240 simanim plus tard. Le Shulchan Aruch lui-même, à la fin, au siman Resh Mem, il a parlé des l'chot de Kiryat Shema. Alors pourquoi, la première halakha du matin, le Shulchan Aruch, le Rama, il a déjà parlé de Kiryat Shema? Il dit parce que le Shulchan Aruch a dit qu'il faut se lever comme un lion. Il dit Gaber Adam Kehari. Comment on se réveille comme un lion? Il dit si tu t'endors comme un chien, tu te réveilleras comme un chien. Tu t'endors comme un cheval, tu vas te réveiller comme un cheval. Tu t'endors comme un lion, tu te réveilleras comme un lion. Ça veut dire, il a dit, comment un homme il se réveille comme un lion quand il va dormir comme un lion. Et comment on dort comme un lion? Quand tu fais Kiryat Shema avant de t'endormir, alors automatiquement tu prépares ton réveil de demain. Ça veut dire que même se réveiller le matin, il y a une préparation au préalable à avoir pour pouvoir se réveiller. C'est pour ça que le Rama dit attention, tu veux te lever comme un lion. Mais 99% de gens disent mais j'ai essayé, ça marche pas. Et tu as raison. Mais comment tu t'es endormi? Le problème c'est que tout dans la vie, il doit avoir une préparation pour pouvoir y arriver. Pareil ici, la première chose que l'homme, il doit réfléchir. Qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui est moins bon? Alors, ici, il emploie des mots durs. Il dit le mal, mauvais, que l'homme doit se sauver. Pourquoi il emploie ce mot? Le mal, mauvais, que l'homme, il veut se sauver. On avait déjà expliqué souvent au nom du Rav Chaim de Brisk. Rav Chaim de Brisk, il dit et il répète, malgré qu'il a disait, mais chez nous, on dit qu'il le dit toujours parce que c'est un présent continu. C'est pas un passé, il n'y a pas de passé dans la Torah, seulement un présent continu.
Il dit Raphaël de Brisk, la seule et unique façon de s'éloigner de quelque chose, c'est seulement si la personne, elle comprend que c'est mal et elle haït le mal. Oave Hashem sinura. Il dit le verset dans Tehillim, ceux qui aiment Dieu, ils doivent haïr le mal. Ça veut dire dans la vie, tu veux pas dire bon, ça c'est très bien et ça c'est bien, mais je le fais pas. Si tu penses qu'il est bien, tu vas pas l'enlever. La seule façon que tu vas te sauver de quelque chose que tu veux pas, c'est si tu comprends à combien il est mauvais. C'est pour ça qu'il dit que l'homme, il y a deux choix. Il y a le bon et il y a le mal. Le mal que tu veux te sauver. Mais si tu ne conçois pas qu'il est mal, tu ne vas pas te sauver. Un homme, il dit, bon, où on mange ce soir? On mange chinois, on mange japonais. Mais c'est pas grave. Mais s'il est allergique au fromage, il dit pas, où est-ce qu'on va à Khalavi Bassari? Il dit, non, on va pas à Khalavi. Je suis allergique au Khalavi, je rentre pas. Un homme, il est allergique au poisson, il rentre même pas dans une poissonnerie. Pourquoi? Parce qu'il va mourir. Pareil, dans le bien et le mal. Comment? Il y a savoir le bien, il y a savoir le mal, et réaliser à combien il est mal que tu veux te sauver du mal. Mais si tu n'as pas ce sentiment de vouloir te sauver, alors automatiquement tu vas t'approcher du mal et tu vas finir par tomber. Vershenia, al-ma'asi masher ou ose. Alors, d'abord, c'est réfléchir sur l'abstrait, qui est le choix. Après, il y a une autre réflexion, c'est sur les actions posées. Est-ce que les actions posées, imhem miklal hatov ou miklara? Est-ce que ce que j'ai fait, j'ai bien voulu faire? Vous savez, on a dit souvent, le monde, il est rempli de bonnes intentions. Pourtant, le nombre de personnes qui font véritablement le bien, ils sont limités. Pourquoi? À cause que souvent, notre action, elle ne suit pas notre véritable pensée. Il peut y avoir plusieurs raisons à cela. Souvent, tu veux faire du bien, tu as mal sorti, tu as mal calculé, tu as voulu jeter un ballon sur le panier de basket, tu as jeté trop fort, tu as jeté sur la tête de quelqu'un, tu lui as cassé le nez. Est-ce que tu as voulu lui casser le nez? Je préserve. Mais est-ce que tu es chayav? Bien sûr. Adam ou Adéolam, tu es chayav de lui payer son nez, tu lui as cassé son nez, tu n'as pas voulu lui casser la fenêtre, mais tu lui as cassé la fenêtre, tu es chayav. Donc ça ne veut pas dire parce que tu as fait du mal que tu as voulu faire du mal. Il y a des fois, une personne, elle veut faire du bien, et pourtant, elle a fait du mal. Donc après qu'on a fait l'action, on a réfléchi, je veux faire du bien, mais maintenant, est-ce que l'action que j'ai faite, elle a arrivé à remplir la mission primaire que j'ai voulu de faire du bien, ou malheureusement, mon action, elle a dérouté et elle est devenue mal. Si on va dire, comme tu as dit maintenant, il y a deux terrains, il y a des gates, toujours basketball. La balle, elle frappe, elle tombe sur quelque chose dans le terrain. Rien n'a été cassé, mais c'est tombé sur quelque chose qui peut se casser. Alors ça va dépendre. Gramma, ça dépend dans les chod mamonot. Veze bishat maase. Ça peut arriver des fois dans l'action et des fois ça peut arriver après l'action. Des fois tu as pu donner quelque chose à quelqu'un et des fois ça peut être bien au moment de l'action, mais des fois après l'action c'est mauvais. On va prendre un exemple. Il y a un homme qui te demande de l'argent, tu lui donnes de l'argent. L'action elle peut être belle, mais non, la personne elle prend l'argent et elle va acheter de la drogue. Alors tu vois que l'action d'après elle est mauvaise. Qu'est-ce qui s'est passé? Le mec, il a acheté la drogue, il est mort, il s'est tué maintenant. Il a fait une overdose. Tu vas mourir de chouma. Pourquoi? Ah, tu as causé quelque part. Ça veut dire que tu aurais dû réfléchir. Un drogué, on ne donne pas d'argent. Alors, c'est vrai que l'action, elle était belle, de l'aider, mais la conséquence de l'action, elle a amené que tu as amené la mort. Alors, l'homme, il doit toujours... Je prends les extrêmes pour qu'on comprenne bien. Notre vie, elle n'est pas basée comme ça. Qui demandent, est-ce que c'est pas parce que tu vas donner de l'argent. C'est pas... Alors, la personne, elle doit toujours voir au moment de l'action ce que tu fais et aussi après l'action que tu as fait. Beshat maase shelo yaase shum maase mibli shishkol oto bemoz nezot ayediah. L'homme, il peut pas faire rien sans d'abord avoir calculé. Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que c'est bien? C'est quoi? C'est comme une balance. Il y a le bien, il y a le mal. Il faut que la réfléchir. D'abord, il faut savoir c'est quoi le bien, c'est quoi le mal. Après, maintenant, je choisis le bien. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je fais pas. Je rentre pas. Je bois pas. Qu'est-ce que l'homme, il peut faire? Veshelo bishat maase. Et c'est quand que ça n'est pas au moment de l'action.
Shiale lefanav zichron klal ma'asav. Il faut qu'il se rappelle et qu'il met devant lui le souvenir. Veishkolotam kemochen bemoznei mishkal azot lirot ma yeshba mehara le ma yitreoto. Très souvent, on a fait une action et dans l'action par la suite, il s'est passé quelque chose de pas très bien. Alors, mishkal c'est peser. Mishkal c'est peser. Oh l'homme shakul, ishkol. L'homme il doit voir peut-être que tu as fait quelque chose. Et par la suite, il y a eu du mal. Par la suite, tu as eu la gava. Par la suite, tu as fait quelque chose. Qu'est-ce que tu aurais pu faire de bien pour pouvoir arranger. Des fois, ça prend 1 minute pour pouvoir aider quelqu'un. Bishkolotam kemoken bemoznei mishkal hazeh lirot ma yeshbam mehara le ma yitreoto. Souvent, en réfléchissant, on revoit ce qu'on a fait et on aurait pu améliorer. J'aurais pu dire bonjour plus chaleureusement. J'aurais pu l'inviter. J'aurais pu l'embrasser. J'aurais pu faire plus attention. Chaque chose que l'on fait, alors on peut réfléchir à cela. Et qu'est-ce que l'homme il doit faire? L'homme il doit réfléchir. Qu'est-ce qui a été positif? Et quand il est positif, il veut le garder. Il va le faire. Comme je dis souvent, dans les professeurs, j'enseignais, je leur disais, chaque jour, c'était une nouvelle expérience. Et chaque année aussi. Comment un professeur, il s'améliore quand il a des crises, qu'il réécrit le moment de crise. Comment il a réagi. Qu'est-ce qui a marché. Qu'est-ce qui n'a pas marché. Et tu soulignes en bleu ce qui a marché. Tu soulignes en rouge ce qui n'a pas marché. Et à la fin de ton livre, tu réécris toutes les techniques qui t'ont marché et toutes les techniques qui t'ont pas marché. Et de façon à ce que tu les gardes, et quand tu arrives à la fin, au bout de 10 ans, tu dis, tiens, aujourd'hui j'ai un problème, j'ai A, j'ai B, j'ai C, j'ai fait avec tel enfant, tel parent, et tu gardes à toi ta façon de faire, de comment réussir. Pareil dans la vie, tu as des fois, tu arrives à la synagogue, un gars il t'a insulté. Alors notre réflexion c'est de lui répondre, là tu t'es tu as rien dit. Une fois tu es là, des fois il y a le rave, on l'a insulté, tu as ton père, des fois ça arrive, tu es avec ton papa, il est vieux à la synagogue, tu lui amènes une place, quelqu'un il lui fait une réflexion qu'il ne faut pas, comment réagir, comment pas réagir, tout ce que tu as fait, il faut revenir dessus, et voir, qu'est-ce que tu peux faire, et qu'est-ce que tu peux ne pas faire. Azid Bonen, alors il va réfléchir, Veyarkor besichlo, c'est quoi être choker? Choker, c'est d'être rentré dans la profondeur de son intellect. Ezetachboula, un petit truc, c'est la sourminara haou veitaer nimen. Souvent, qu'est-ce qui arrive? Chaque action que l'on fait, malheureusement, pour trouver une action qui est parfaite, elle est très difficile. Le Yetzer Hara, il est le champion du monde pour pouvoir intégrer dans la mitzvah une partie de Avera. C'est toujours comme ça. Le Yetzer Hara, il va venir chez l'homme, il va souvent le laisser faire une mitzvah, mais dans la mitzvah, il va intégrer une partie de Avera. Et l'homme, il doit réfléchir. Ok, j'ai fait A, j'ai fait B, j'ai fait C. Viens, on va réfléchir comment je l'ai fait. Est-ce que je l'ai fait de la bonne façon ou je l'ai fait de la mauvaise façon? Qu'est-ce que je peux arranger? Il n'existe pas une mitzvah qui peut être parfaite sans avoir à elle-même véritablement une mitzvah 100% s'il n'y a pas eu de hitbonenut. Et je vais vous dire, même plus que ça, pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a donné le mitzvah de Lulav chaque année. Pourquoi on ne fait pas une fois dans ta vie? Pourquoi il n'y a pas une mitzvah? On dit voilà, Akiva, dans ta vie, tu auras une chance. Alors prends ton temps, trouve-toi la mitzvah de Lulav et tu vas te préparer 10 ans, quel Lulav? Pourquoi tu vas la faire 120 ans? Pourquoi? La réponse, c'est parce qu'en vérité, tu n'en as besoin que d'une seule. Mais pour réussir à une, on donne 120 chances. Le Gaon de Vina, il a dit que toute la Torah et que toutes les mitzvot sont en vérité le but que d'arriver à une mitzvah. Ça veut dire, il dit que dans ta vie, comment l'homme il arrive au Olam Haba? Seulement si l'homme il arrive à une seule mitzvah parfaite. Mais pour pouvoir y arriver, il faut s'entraîner. Et toute la vie, c'est un entraînement. Toute ta vie, là, le gars il court le 100 mètres. Il court le 80 mètres, il court le 400 mètres, il court le 500 mètres. Et le gars, il est là, il dit, mais pourquoi tu fais le 400 mètres, tu gagnes jamais une médaille? Il dit, mais t'as pas compris, je fais le 400 mètres
pour pouvoir performer dans le 100 mètres. Ça veut dire que l'homme, des fois, il fait 1 pour pouvoir y arriver. Et des gens sont généreux de nature. Il y en a qui sont plus gentils de nature. Il y a des gens qui sont plus, ils étudient la Gemara plus facilement que d'autres qui prient plus que d'autres. Chacun est là. Et à travers tout ce que l'on fait, on arrive à découvrir une mitzvah qu'on va être capable de pouvoir la faire avec perfection. Pourquoi? Parce que sinon, le Yetzirah. Mais pour cela, il faut réfléchir. L'année dernière, comment j'ai fait ma souka, mon oulav, mon etrog, ma matzah, mon arbakosod, comment j'ai fait ma agada, comment j'ai pas fait. Et on revient pour pouvoir trouver cette perfection ultime de pouvoir. C'est une des raisons que Chachamim me disent qu'on a 2 jours de Yom Tov. Pourquoi on a 2 jours de Yom Tov? Parce qu'en Chutz Laaretz, qu'on est avec des goïms, alors automatiquement, depuis qu'on n'a plus le Beth Amikdash, on n'a plus cette clarté d'esprit. Et souvent, avec une fois, on n'y arrive pas. C'est pour ça qu'on doit faire 2 fois. 2 Seder, 2 Lulav, 2 Yom Tov, 2 Rosh Hashanah. L'homme, il n'y arrive pas. En Israël, il y a 15 jours. Il y a 15 jours. Pourquoi? Parce qu'en Eretz Israël, il y a une partie d'Neshama supplémentaire à l'homme. L'homme, il a une partie supplémentaire. On n'en parle maintenant pourquoi. Dans le Chesed d'Abraham, il dit que ceux qui vivent en Israël, ils ont une partie supplémentaire d'Neshama que la personne est là, qui aide l'homme à arriver à ce birour, à cette perfection qui est encore plus grande. Vedavar zeodiu chachamenu zichronam livracha. Quelqu'un doit habiter en Israël pour avoir cette neshama Ouais. ou s'il visite, c'est assez. Non, c'est seulement ceux qui habitent. Non, Et celui qui sort d'Israël, il la perd. Vedavar zeodiu chachamenu zichronam livracha. Combien de temps? Toute sa vie, je sais qu'ils reviennent. Et Chachamim ont servi, Bema'amaram, Noach lo Adam shonivra yoter shenivra. La Gemara dans Eruvin nous dit, mais si vous reprenez vos cours, qu'on avait dit dans le 3e cours, qu'on avait ramené qu'il y avait une machloket Shammai et Hillel. À propos, est-ce que Tov la Adam shenivra ou Tov la Adam shelo nivra? Vous vous rappelez que Hillel et Shammai se sont bagarrés pendant 2 ans et demi. À savoir, est-ce qu'il est bien à l'homme d'avoir été construit, d'avoir été créé, ou bien Tov la Adam shelo nivra. La Gemara a dit Nimnu vegamru. La Gemara a dit qu'ils sont arrivés à la conclusion, Shammai et Hillel, les deux, que Tov la Adam shelo nivra. Il est préférable à l'homme de ne pas avoir été créé. Pourquoi? Parce que c'est trop compliqué. Ve'arshav shenivra. Et maintenant qu'il a été créé, Yefash fesh be'ma'asav. Dis la Gemara, maintenant que tu as été créé, alors chaque moment de ta vie, il faut que tu réfléchisses. Je fais pas. Je pas. Je mange pas. Je bois pas. Je dors pas. Chaque chose que l'on doit faire dans la vie, la personne, elle doit poser Mozne Tzedek, Yin Tzedek. L'homme, il doit être à 100% dans sa vie. Je vais juste vous dire un concept très intéressant que c'est écrit au nom du Gaon du Vina, qui est développé en grande partie par notre grand maître, Rav Aharon Kotler, Zechuto Yegen Alenu Ve'alechem. C'est qu'aujourd'hui, sur le Yertzai du Chafetz Chaim, aujourd'hui, sur le Yertzai du Chafetz Chaim, on a une bougie pour le Chafetz Chaim, qui est la dernière preuve de véracité de la Torah. Un jour, le Rav Wolban lui a dit, comment tu peux être sûr que Dieu il existe? Tu l'as jamais vu. Il a dit, c'est vrai. Mais si le Chafetz Chaim, il a dit que Dieu il existe, et le Chafetz Chaim, il n'a jamais menti de sa vie, ça me suffit. Il a dit, un homme qui a vu le Chafetz Chaim, que le Chafetz Chaim, il était toute sa vie le Emet. Et si lui, il a dit que Dieu il existe sans aucun doute, ça me suffit pour croire toute ma vie. Pourquoi? Parce qu'il n'existe pas dans le monde un homme qui avait le Emet du Chafetz Chaim. Alors, Rabbi Aaron Kotler, il ramène dans son livre Mishnah de Rabbi Aharon. Il y a plusieurs, il y a des volumes sur la Halacha, il y a des volumes sur les Masertot. Il y a aussi 5 volumes sur le Drouche. Explication. Et là-bas dans le Drouche, il explique un concept intéressant au nom du Gaon de Vilna. Il dit le Gaon de Vilna qu'une personne qui a par exemple cédé à un Yetzerara. Et je vais expliquer. Un homme, il est arrivé au magasin, Dieu préserve, il n'est pas très religieux, et il dit bon, je mange ou je mange pas, peut-être pas très cachère. Il dit bah ça va, c'est pas grave, c'est sûrement cachère. Et il s'est tenté. Bon, on parle pas qu'il a mangé chez McDonald's. Il a mangé un truc, tampon que tu n'as jamais vu de ta vie, Madame la rabbin qui a signé. Ça arrive, ouais. Orthodox style. Tu as kosher style et tu as orthodox style. Ok? Alors il a mangé. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? En fin de compte, il sait que c'est pas bien. Mais il a cédé au Yetzerara. Il dit, toute sa vie maintenant, quand il va arriver à faire une décision de cache-route, il faut savoir que sa tête, elle sera plus jamais droite.
Sa tête, elle pourra plus jamais être capable de pouvoir trancher le bien et le mal. Pourquoi? À partir du moment où il a cédé au Yetzer Hara, alors automatiquement c'est comme ça. C'est comme un pot de vin. Par exemple, moi j'aime Akiva. Akiva, il me soudoie, me donne $100. C'est fini. Je vais aimer Akiva toute ma vie. Maintenant, même si il a tort, mais je vais l'aimer. Pourquoi? Parce qu'on est des copains. C'est fini. Pourquoi on ne peut pas témoigner pour son frère? Pourquoi on peut pas témoigner pour son frère? Pourquoi? Parce que la halakha, elle est que naturellement tu aimes ton frère. Naturellement, tu aimes les gens avec qui tu es. On ne peut pas arriver, on ne peut pas voir clair. Quand il y a des gens brillants, ils peuvent répondre à plein de questions. Mais quand ça arrive à leurs femmes et avec leurs enfants, on ne peut pas. Il y a même une opinion d'après la halakha qu'un mari ne peut pas trancher les lois de nida de sa femme. Pourquoi? À cause qu'il va aller à la coulante plus que la normale. C'est sa femme, il a envie d'être avec elle. Halakha. En tant que halakha c'est permis, il y en a qui disent que c'est pas interdit. Pourquoi? À cause que c'est l'homme, il va à la coulante. L'homme, il doit réfléchir, bien ou mal. Rabbaron Kotler, il dit, l'homme, il doit savoir, chaque fois qu'on a un Yetzer Hara, alors on a perdu la véracité des choses. L'homme, il doit demander à un autre Rav. Pourquoi il faut demander un Da'at Torah? Tu n'es pas capable de réfléchir, tu n'as pas une tête. C'est vrai, mais j'ai fauté 50 000 fois. Comment tu veux que moi j'arrive vraiment à pouvoir avoir les choses claires? J'ai perdu cette vision. Et l'homme, souvent, il n'est plus capable de voir, il n'est plus capable d'être faire ce cheshbon nefesh. C'est bien ou c'est mal? Je fais pas. Je mange pas. Je bois pas. Qu'est-ce que je dois faire dans ma vie? Et c'est pour ça qu'on va voir un rave et que le rave, il tranche. Parce que le rave, il n'est pas nogué à badavar. Le rave, il n'est pas touché avec ton Yetzer Hara, j'espère bien. Alors automatiquement, il peut arriver. Oui. La tchouva alors. C'est la tchouva. Alors, pour pouvoir arriver qu'une personne, elle puisse recalculer, il faut que la personne, elle se remette dans ce même moment avec la même Yetzer Hara. Et c'est là, si elle va être capable de surmonter, alors là, elle pourra retrancher. Mais là, ça prend des années. Et seulement une teshuva mais ahava, pas une teshuva meira. Teshuva meira, elle pourra pas. Et le Rambam, il écrit Nuén dans son livre, et il dit que quand une personne a faute de quelque chose, elle peut pas aller au milieu. Il faut qu'elle va à l'extrême, et après, elle va revenir. Mais sinon, elle va reflancher de tout cela. Alors, il dit, Veika de Amre, Yemashmesh bemaasav. Il y en a qui disent que c'est quoi maintenant? C'est quoi Yemashmesh? Il va faire. On va expliquer. Vetiré, Sheshne haleshnotem, Shte azarot tovot umoilot meod. Et les deux, Yepashpesh ou Yemashmesh, Kine a pishpush bemaasim, ou l'arkor al klala maasim. C'est quoi pishpush? C'est regarder et chercher sur la généralité des actions, ou les inbonenbo, et de réfléchir. Animtsa ba'em maasim, asher lo yasu, asher enam olchim alpi, mid asher bechukav. L'homme, il doit réfléchir globalement. Est-ce que je suis dans la bonne direction? Je vais vers New York ou je vais vers Toronto? Est-ce que je vais vers Dieu ou je m'éloigne de Dieu? Dans quel chemin je suis? L'homme, il doit avoir un trait. Qui kol hasheyimatse me'ele, yivarem mina olam. Si l'homme, il est là, et il se distrait, alors il va perdre le monde. Achamishmush ou achakira afilu bemasim atovim atzmam. Il dit quelle différence entre yepashpesh et yemashmesh? Il dit le Ramchal, yepashpesh bemaasav, ça veut dire que l'homme d'abord va décider. Dans quel chemin tu es? Tu es vers Dieu ou tu es vers Lucky Luke? Qu'est-ce que tu veux? Tu es vers l'Est ou vers le Far West? Tu dois choisir sur quoi tu dois aller. Yerushalayim ou bien tu vas aller vers la Californie. Yerushalayim, c'est vers l'Est. La Californie, les Taravot, c'est vers l'Ouest. À toi de choisir. Il y a le Far West et il y a l'Est. Ah, il y a le Kotel. À toi de choisir qu'est-ce que tu dois faire. Jérusalem ou tu vas pas. Et mais, c'est comme ça que ça doit aller. Mais non, même quand tu es dans le chemin de la Torah, il y a Yemashmesh b'maasav. Il y a prendre chaque action et action que l'on fait, comment on l'a fait et comment on y arrive. L'arkor vilirot ayesh binyanam ezepnia ashel otova o ezechelegra shitzarech leasiro levaro. Et peut-être qu'il y a, comme on a dit, un petit point que je dois m'améliorer. Tu vas voir dans un magasin, tu achètes un costume, pas quand tu vas acheter à $39, tu achètes un beau costume à $300-400, tu regardes s'il ne manque pas un fil, déjà tu rentres dans le beau magasin, déjà tu choisis le beau magasin. C'est la chose, tu n'es pas parti à prise unique, tu rentres chez Canali,
Ok, top, tu as fait la décision, prends le plus beau costume. Maintenant tu arrives, tu regardes, est-ce qu'il y a un défaut dans les manches, le pantalon, à dire à ce prix-là, il faut qu'il soit parfait. Je ne veux pas avoir il coûte $3000 le costume, il faut que ce soit parfait. Oui ou non? Alors, la même chose. Il y a des gens, prise unique. D'abord, tu sais pas, t'achètes chez Zara ou t'achètes chez Labé. Bon, c'est cheap, ça, c'est pas grave. T'as pas fait un choix. Mais quand tu as choisi le meilleur costume, qu'est-ce que tu regardes? C'est quoi la différence? La finition. Comment est-ce qu'il y a un fil qui dépasse? Est-ce que la manche, le bouton, il s'ouvre? Est-ce que chaque chose, il est bien fait? Pareil dans les mitzvot. D'abord, il y a des gens, ils ne savent pas ce que tu fais. Je fais une mitzvah, je fais une avera, je sais pas trop. Maintenant, on fait une mitzvah. Donc, tu as pris la plus belle mitzvah, la perfection de la mitzvah. Regarde qu'il n'y a pas un fil qui dépasse. Regarde qu'il n'y a pas un mot qui dépasse. Chazak, non, on n'est même pas encore entré. Là, on est arrivé à la chose. Havareze ke mashme bebeged. Lifron ato vechazaku. Regarde comme un beged. Keish mebaasav. Lifron techunatam betachit ha'avchana. Ad sheishaer zach vedaki. Ce qui va arriver à ce qui arrive parfaitement. Et on terminera avec une petite histoire. D'habitude, une petite histoire pour finir la journée en beauté. Il y a une discussion dans la halakha, à savoir quand est-ce qu'une personne doit acheter le etrog. Est-ce qu'elle doit acheter le etrog avant Kippour ou elle achète le etrog après Kippour? C'est quoi la différence? La différence, il y en a qui disent que au nom du Ben Ishraï, c'est ramené au nom du Harizal aussi, que avant, en Rosh Hashanah et Kippour, on essaie de rajouter plusieurs mitzvot, que si on a été moitié-moitié à Rosh Hashanah, le poids de la mitzvah, il va rajouter pour pouvoir nous donner une mitzvah supplémentaire et avoir un sachar de plus. C'est pour ça que même ceux qui mangent pas Chalav Israël, pendant la Seret Yemei Teshuvah, on mange Chalav Israël. Ceux qui mangent pas pâte Israël, le pain, pendant la Seret Yemei Teshuvah, on a un minhag de rajouter. C'est marqué que les hommes, ils ont l'habitude de faire la mitzvah de Chala. Le Shabbat Teshuvah, le Ben Ishraï ramène que, même que toute l'année, c'est les femmes qui prélèvent la Chala, Shabbat Teshuvah, c'est le mari qui fait la mitzvah de Chala. La femme, elle fait les pâtes, et le mari prélève la Chala. Et on a dû de faire une grosse quantité, de façon à faire une mitzvah de Horaït à 2,2 kg, les kolachitot qu'on a l'habitude de faire pour pouvoir faire la bracha Beidou. Ça va être Shabbat prochain. On a l'habitude de faire. Alors, il y avait un rave, il avait l'habitude de prendre seulement le etrog, Motzai Kippour. Alors un jour on a demandé, Rabbi, pourquoi tu ne prends pas le etrog en Rosh Hashanah et Kippour? Il dit, parce que le etrog, il est comme le cœur de l'homme. Et il dit, il y a des gens, ils passent des heures à choisir leur etrog. Moi, ce que je fais, c'est que pendant Rosh Hashanah et Kippour, je passe des heures à nettoyer mon cœur. Et après que mon cœur, il est pur, alors Motzai Kippour, quand Kadosh Baruch Hu nous dit, ça, lech lechol besimcha ki Hashem mahal avonechem, allez manger en joie, car Dieu vous a pardonné tous vos péchés. Maintenant que mon cœur il est propre, alors automatiquement je mets juste la main et je récupère le plus beau etrog de la ville. Pourquoi? Parce que je ne passe pas du temps à choisir mon etrog, mais je choisis du temps à nettoyer mon cœur. Et ça c'est vraiment tout ce que l'homme il doit faire. L'homme il doit regarder à chaque moment de sa vie comment nettoyer son cœur. Quand l'homme il apprend à nettoyer son cœur, alors automatiquement, il ne nettoie pas seulement son cœur, mais il nettoie tout ce qui est autour de lui, toutes les personnes, tout ce qui peut lui arriver. L'homme qui a un cœur pur, alors il a des yeux purs, alors il a un sentiment de pureté, et il a une façon d'exister qui va purifier tout ce qui est autour de lui. Et l'homme qui a un cœur à l'opposé, alors il va, Dieu préserve, empester tout ce qui va être autour de lui. Que je il fasse que notre cœur soit toujours propre, nos yeux toujours beaux, notre volonté toujours belle, et qu'on en purifie tout ce qui est autour de nous. Baruch Hanai Leolam. Amen ve Amen.